Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'événement de la capture du drapeau d'Alliance. Alors c'est un événement d'Alliance qui dure toute la semaine. Au début on a les 2 premiers jours, le lundi et le mardi pour s'inscrire. Donc vraiment j'encourage tout le monde à le faire parce qu'on a besoin d'être 60 si on veut le minimum de participation, vous voyez. Ça se présente comme ça, on a 3 fils et c'est écrit en bas, il y a les 20 premiers qui vont être envoyés à la bagarre. Donc bah, c'est 20 par fil, ça fait 60 au total. Même les petits sont bienvenus, la question ne se pose pas. En aucun cas vous allez pénaliser l'équipe parce que de toute façon, si on est plus que 60, c'est les meilleures puissances qui vont partir au combat et les autres les petits ne combattent pas si ça dépasse 20 dans une file, mais dans tous les cas, même si vous y participez pas parce qu'on est genre 25 dans une file, vous allez avoir toutes les récompenses. Donc il n'y a aucune raison de ne pas y participer. Donc une fois que vous êtes inscrit ici, vous arrivez là-dessus et à la place de là où c'est écrit modifier l'armée au milieu de l'écran, vous allez avoir déployer l'armée. Donc en fait vous faites ça, ça vous met par défaut votre meilleure équipe en fait, vous envoyez et en fait vous envoyez comme ça sur une des 3 files. Mais ça vous embêtez pas avec ça. Je fais la répartition après, une fois que tout le monde est inscrit et que l'événement a commencé, je répartis. Donc pour vous, en fait, ça se résume à inscrire et envoyer vos troupes. Après, je m'occupe de faire la répartition, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez ce qui se passe si ça vous intéresse. En fait, donc on a les 3 fils, donc gauche, centre et droite, et on va être face à 5 autres alliances qui, elles aussi, auront la même chose et on affrontera donc une alliance par jour. Les combats, ils se font automatiquement, c'est chaque file, par exemple, notre file de gauche, elle affronte la file de gauche adverse, du centre, etc. Et puis ensuite, bah, c'est les files les plus puissantes qui gagnent. Et pour gagner le combat contre une autre alliance, il faut faire minimum 2-1, puisqu'il y a 3 équipes. Pour cette raison, ce qu'on fait, c'est de mettre les meilleures puissances dans 2 files et de laisser une file qui va être plus faible que les autres. Donc en général, on a 2 files à environ 4 millions, pas loin de 5 millions en puissance, et puis une file à environ 1 million de puissance. Comme ça, on améliore nos chances d'avoir 2-1 parce qu'il n'y a aucune différence entre gagner 2-1 et 3-0. Donc le mieux, c'est de maximiser nos chances de gagner 2-1. Juste un dernier petit truc du coup, parce que bah, c'est ça toute la semaine, hein, en fait. On affronte l'alliance, les alliances les unes après les autres. Et à la fin, en fait, c'est 3 points par victoire. Et puis on gagne 0 en cas de défaite. Donc bah, à la fin, il y a un classement en fonction du nombre de points. Et donc les récompenses sont associées à ça. Si jamais vous progressez pendant la semaine, par exemple, vous avez amélioré des dinos, donc vous augmentez votre taille de marche, vous augmentez vos équipements, gemmes d'âme, glyphes, enfin bref, tout ce qui peut améliorer vos stats, si vous l'avez fait sur votre compte, ça s'actualise pas automatiquement sur le jeu. Donc ce que vous faites, c'est que vous refaites modifier l'armée, vous refaites enregistrer, peut-être 1 ou 2 fois parce que ça se fait pas forcément automatique. Et en fait, votre puissance qui est affichée là, hein, elle va être actualisée. Comme ça, vous allez augmenter votre puissance et puis bah, vous aurez plus d'impact au cours de l'événement. Donc il y a juste ça, si vous le voulez, au cours de la semaine, si vous avez pris un boost intéressant, c'est toujours cool de le faire. Le dernier petit truc, c'est à quoi ça sert cet événement à la fin, qu'est-ce qu'on y gagne. On a cette boutique, vous voyez, avec toutes les autres boutiques d'événements, d'arènes, d'expéditions, de la caverne noire, etc. Ici, on a la boutique des drapeaux et c'est le deuxième endroit où on peut avoir les fragments de Giganotosaures mutants. Donc les 2 seuls endroits, c'est la boutique de la confrontation des écailles, donc l'événement du vendredi soir, et la boutique des drapeaux. On peut avoir ce dinosaure nulle part ailleurs. Donc tous les points que vous avez à ce truc-là, faut pas les mettre dans tous ces trucs-là, faut vraiment tout mettre sur le Giganotosaure mutant, parce que c'est vraiment, pour moi, ça fait partie du top
des dinos mythiques, vu les stats qu'ils donnent. Ils donnent de l'attaque de guerrier, de l'attaque de cavalier et de l'attaque archer passivement. Ça veut dire que même s'il n'est pas dans votre équipe, parce que c'est un dino civil, vous allez avoir tous les bonus qu'il donne. Et c'est vraiment énorme. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est plus on est de fous, plus on rit. Et puis j'espère que c'était clair et que ça vous a plu. Salut!